Voilà. Et bonjour, chers amis, collègues, frères. Et je me nomme Touré Sirement, je viens de la République de Guinée-Conakry. Et je viens vous présenter un nouveau projet, lutter contre le gaspillage alimentaire. La lutte contre le gaspillage alimentaire, c'est une lutte collective, une lutte mondiale. Ce n'est pas une question de Guinée seulement, ou une question d'Afrique, d'un seul continent, ou bien d'une seule nation, ou bien d'une seule localité, ou d'une seule race. Non, mais c'est une question mondiale. La lutte contre le gaspillage alimentaire. Observez très bien ces images. Si nous observons très bien ces images, cette vidéo dont j'ai faite dans la rue, sur le terrain, pour vous prouver que réellement, ces images-là parlent du gaspillage alimentaire. Quand on entend gaspillage, on entend perte. Alors, c'est quoi le gaspillage alimentaire? C'est une question qu'on se pose. Mais on sous-entend gaspiller. Gaspiller, c'est perte. Alors, comment lutter contre cette perte? Et qu'est-ce qu'on gaspille? Alimentaire, c'est les aliments. Et comment ces aliments-là sont gaspillés? Les produits invendus sur le marché, c'est un gaspillage. Après utilisation des denrées alimentaires, le reste des déchets alimentaires sont jetés. C'est un gaspillage. Et lorsque vous jetez en vrac et que vous utilisez peu, le reste et que vous n'en avez plus besoin que vous jetez, c'est un gaspillage. Voilà quelques types de gaspillage et de connexion. J'ai pris tout mon temps d'aller sur le marché observer ces dames. Vous observez très bien ces dames-là. Elles sont assises au bord de la route, tout près à quelques centimes, quelques mètres d'un dépôt de poubelle. Et ces dépôts de poubelle, c'est le reste des produits non vendus sont jetés. Et quels sont ces produits qui ne sont pas vendus? C'est des produits alimentaires, malgré il y a d'autres produits cosmétiques, d'autres produits comme des produits, des pièces détachées ou autres. Mais là, en particulier, on parle d'aliments. Par exemple, c'est des oranges ici. Ces des oranges-là, lorsque c'est pointu, comme ça, on ne les achète pas au marché. Donc, j'ai pris tout mon temps d'aller ramasser ça. Peut-être la personne avait acheté à 10 centimes ou 20 centimes. Et là, il n'a pas revendu, il jette. Donc, une perte commerciale. Ça, c'est un. Et lorsqu'il jette, vous avez vu, donc c'est un signe de détérioration. Donc, l'orange, ces oranges-là vont se détériorer. Et lorsque ces oranges-là se dégradent, ça va donner de la pourriture. Et cette pourriture-là, et en se dégradant, donc on parle de la décomposition. Et lorsque l'orange se décompose, les bactéries, il y a une autre catégorie de bactéries qu'on les appelle les micro-organismes. Ces micro-organismes, lorsqu'ils ne sont pas maintenus, dégagent un gaz. Ce gaz-là, c'est le CO2. Et c'est un gaz à effet de serre. On connaît, il y a plusieurs types de CO2. Et ce gaz peut être utile et utilisé ailleurs à notre fin aussi. Pour d'autres fins pour utiliser. Alors, et comment lutter contre le gaspillage alimentaire? Voilà, le gaspillage alimentaire, voilà, c'est quelques problèmes et ça pollue l'environnement lorsque ça se dégrade. Alors, ça, c'est un problème. Et là, le produit dont tu as acheté pour se nourrir vient contre toi. La science sans conscience est l'une des larmes. C'est comme les armes que nous fabriquons sont utilisées contre nous-mêmes. Et le produit dont tu as acheté ou dont tu as au moins fait la culture ou obtenu, ce propre produit que tu as cherché toi-même vient lutter contre toi. Voilà une science sans conscience. Alors, lutter contre le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial. Et en 2016, la Banque mondiale a plus de 174 millions de tonnes de déchets sont produits
annuellement en Afrique subsaharienne. Et ces déchets sont essentiellement organiques, ce qui signifie que nous avons encore plusieurs possibilités de limiter, voire stopper la production des déchets alimentaires en les recyclant. Le Nigeria, pays hôte qui produit plus de déchets, sans oublier les autres pays de la sous-région, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Guinée-Bissau, Sierra Leone, Libéria et la Mauritanie. Alors, lutter contre le gaspillage alimentaire, telle est notre pensée. Et dans ce nouveau article, je vais vous parler de la lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est un problème mondial. Le Canada, les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Russie, la Chine, le Japon, le Nigeria, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, la Mauritanie, le Sénégal, l'Afrique du Sud, le Congo, le Centrafrique, Éthiopie, Mozambique, tant de pays luttent contre le gaspillage alimentaire parce que c'est un problème. Imaginez un jour que le monde, nous voyons notre globe submergé dans l'effet de serre. Les usines, les unités de production que ces usines produisent, et aussi ils produisent en longueur de durée, ils produisent le CO2 qui continue de polluer l'environnement. Notre propre alimentation produit l'effet gaz, le gaz à effet de serre. Et ça, c'est notre problème. Voilà des côtés. Si les deux côtés se ressemblent, d'ici 2050, et que les gens ne font pas face pour lutter contre le gaspillage alimentaire, ça deviendra un problème grave. Alors pour cela, qu'est-ce qu'il nous faut? Il faut mettre une unité de transformation des déchets alimentaires en bioénergie. Parce que ces déchets alimentaires, lorsqu'ils sont traités de façon anaérobie, en absence de l'air, peuvent produire d'autres produits. Par exemple, le gaz, le biogaz qui est le méthane. Et deuxièmement, après transformation, nous obtenons le bio-engrais, un engrais naturel ou de l'eau fertile pour la fertilisation des piscines de pisciculture. Alors, toute innovation future vous invite aussi à voir ces projets pour un hackathon afin de lutter contre le gaspillage alimentaire, car le gaspillage alimentaire, c'est un problème mondial. 0% gaspillage, c'est ça qu'il nous faut. On a conçu un prototype très simple avec les pièces recyclées. C'est pour dire, c'est pour lutter aussi contre le gaspillage. C'est que le prototype qui va transformer ces déchets alimentaires en bioénergie est un prototype qui est fait à base des pièces recyclées. Alors, c'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Et ce prototype va recycler, va transformer ces déchets alimentaires en bioénergie. Par exemple, du biogaz, qui est le méthane, ou bien du bio-engrais, qui est un engrais phosphaté, un engrais qui est riche en phosphore, en calcium et en azote. Donc, pas besoin d'utiliser les engrais chimiques synthétiques qui continuent à brûler nos sols actuellement, qui continuent à ravager les sols. Surtout nous, chez nous en Guinée, le sol il est très fertile. Mais l'utilisation de ces engrais synthétiques continue de jour au lendemain à diminuer la puissance de la fertilité de notre sol. Mais l'utilisation de ces engrais bio va promouvoir une agriculture biologique saine. Là, nous allons produire des fruits, des légumes qui seront bio ou naturels. Alors, toute innovation future vous invite à soutenir ces projets, lutter contre le gaspillage alimentaire afin de sauver le monde. Car c'est le monde de l'innovation qui gagne avec la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous sommes à la fin de notre exposé et nous allons tirer notre conclusion. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification. Soutenez-moi sur mes pages et sur mes chaînes. Le gaspillage alimentaire, certes, c'est un problème mondial parce que les déchets sont produits en longueur de journée. Alors, il faut promouvoir les différentes méthodes que j'ai élaborées dans mon document. Pour voir le document, cliquez sur le commentaire, le lien du premier commentaire et vous allez voir le document complet. Ensemble, protégeons l'environnement afin de garder notre ville propre. Ce contenu vous a été proposé par toute innovation future
réalisé par M. Touré Sirma, technologue alimentaire. Merci.